J'ai fait 100 millions de vues en cumulé sur mes différentes plateformes de contenu et j'en aurais probablement fait 100 millions de plus si j'avais compris dès le début ce que je vais t'apprendre dans cette vidéo. Après avoir vu cette vidéo, tu sauras exactement quoi faire pour transformer tes spectateurs en fans hardcore qui te suivront pendant des années, de sorte à ce que chaque spectateur qui te découvre ne te rapporte pas une vue, mais peut-être 100, 200, pourquoi pas même 500 vues à long terme. 95% des créateurs ne font que remplir une bassine d'eau trouée et t'en fais peut-être partie, c'est-à-dire qu'ils ont des spectateurs qui les découvrent, mais aussitôt ça fuit, ils se barrent, ils repartent dans la nature, donc peut-être que tu as un compteur d'abonnés qui grimpe, mais finalement ton audience ne grandit pas. Et donc c'est extrêmement important, faut le savoir, on est dans un contexte de guerre de l'attention, le trafic est très précieux, tu peux pas te faire découvrir sans arrêt par des milliers de nouvelles personnes, donc c'est extrêmement important d'être capable de conserver tes spectateurs à long terme. Il faut pas avoir sans arrêt de nouvelles personnes qui découvrent, enfin c'est mieux si t'en as, mais il faut que tu comprennes que t'as pas besoin d'avoir des centaines de milliers de personnes qui découvrent, même des milliers de personnes qui découvrent, à partir du moment où t'es capable de faire en sorte que chaque personne qui découvre, enfin ce sera jamais toutes, mais le plus possible disons, arrive à te suivre pendant longtemps, que tu les transformes en fans hardcore, et je te le dis directement, quelqu'un que tu transformes en fan à la suite d'une très bonne vidéo, eh bien il peut t'apporter 500 vues à lui seul. Et donc à partir de là on comprend qu'il y a une énorme différence entre un créateur qui est sans arrêt en train de chercher des nouvelles personnes mais qui viennent, qui partent, et un mec qui peut trouver peut-être 50 personnes par jour, mais sur ces 50 personnes, t'en as 10 qui vont rester des fans pendant 3 ans et qui vont à elles seules regarder tous tes contenus de semaine en semaine, et donc pourquoi pas te rapporter 500 vues à elles seules. Ce que je m'apprête à te dévoiler, personne ne t'en parle, alors reste bien concentré jusqu'au bout, et la première chose que tu dois impérativement comprendre, c'est que tu dois créer un fil conducteur entre tous tes contenus. Si tu passes sans arrêt du coq à l'âne, eh bien chaque personne qui te découvre ne sera potentiellement pas intéressé par tes autres contenus et donc tu ne pourras pas le fidéliser à long terme. Donc la première étape, c'est super important, c'est de venir délimiter ta niche, délimiter les sujets que tu vas traiter. Je le sais, c'est frustrant, on a parfois envie de parler d'un peu tout et n'importe quoi, mais il faut accepter de se délimiter, au moins dans un premier temps, quitte à ouvrir sa thématique un peu par la suite. Très important, je vais t'expliquer ce schéma. En fait, chaque spectateur qui te suit, ils te suivent pour une bonne raison. Imaginons par exemple au pif que tu sois coach, que tu donnes des conseils pour, enfin voilà, t'es coach sportif en ligne et t'aides des gens à faire une transformation physique. Bah, tes spectateurs, ils vont avoir une situation initiale. Ça peut être par exemple des kilos en trop, ils n'arrivent pas à se motiver pour faire du sport et ils ont une situation qu'ils désirent. Ce qu'ils désirent, c'est tout simplement être en forme, perdre du poids, se plaire dans leur corps, etc. Et pour aller de la situation initiale à la situation désirée, eh bien il y a tout un tas d'étapes par lesquelles ils devront passer. Et donc tes contenus, ils doivent permettre à tes spectateurs de passer leur situation initiale à leur situation désirée. Et donc tu vas créer un ensemble de contenus qui doivent tous avoir des liens entre eux. Tu vois là, ça symbolise une vidéo, ce signe. Bah tu vois, t'as contenu 1, contenu 2, contenu 3 et contenu 4. Et bien si tu regardes le contenu 4, tu dois pouvoir avoir envie d'aller aussi voir le 3, aussi voir le 2, aussi voir le 1, ou du moins le maximum possible. Parce que dans les faits, c'est pas possible, hein. Ce qu'on veut, c'est s'en rapprocher le maximum. Mais tu auras toujours des contenus qui vont pas intéresser 100% de ton audience, mais le but, c'est de t'en approcher le plus possible. Donc je vais te donner un exemple concret. Imagine que tu sois coach sportif en ligne, et bien tes spectateurs, ils vont passer par différentes étapes, hein, c'est ce que j'ai symbolisé sur ce schéma. La première étape, ça peut être par exemple au début, eh bien ils vont avoir des croyances limitantes. Ils se disent qu'ils vont pas réussir, que ça va pas marcher pour eux, qu'ils ont un métabolisme qui est lent, qu'ils ont des allergies alimentaires et donc ils vont pas pouvoir y arriver. Donc tu vas créer un ensemble de contenus qui s'adressent à cette première étape pour solutionner leurs problèmes. Ensuite, tu vas avoir le moment où ils vont vraiment se lancer, donc ils vont se demander comment réussir à avoir un bon régime alimentaire, quelle séance de sport, quel programme choisir, comment l'adapter à eux, comment bien exécuter les exercices, etc. Ensuite, souvent, quand tu fais du sport, tu progresses vite au début, mais après, t'as un petit plateau où tu vas stagner. Troisième étape, là, tu vas créer des contenus pour les rassurer. Voilà, ils se disent, je perdais beaucoup de poids, mais maintenant je stagne. Je suis plus motivé. Comment durer dans le temps? Comment adapter mon programme, mon régime pour continuer de progresser, etc. Et puis enfin, t'as celui qui a atteint son objectif de base. Donc là, tu vas lui donner un peu des tips de pro, comment aller plus loin, comment aider ma mère peut-être à faire pareil, à se transformer elle aussi, quel est le meilleur matériel, comment optimiser, continuer de m'améliorer, etc. Tu vois, là, je t'ai donné l'exemple d'un coach sportif en ligne, mais la réalité c'est que ça s'adapte peu importe ta thématique. Précisons quand même, si jamais tu es entrepreneur, que tu vends tes propres produits, pense bien à t'adresser uniquement à ta cible. Voilà, tu vas pas faire des contenus, si tu vends une offre pour aider les gens
à se transformer physiquement, à se lancer pour être en forme, bah tu vas pas forcément aller créer des tonnes de contenu très techniques qui s'adressent à des gens avancés. Donc voilà, il faut vraiment que tu retiennes que tu as besoin d'avoir un fil conducteur entre tous tes contenus. Ensuite, seconde chose très importante, on te le dit souvent, il faut faire de la qualité, de la qualité, de la qualité. Bah moi je dois te dire que actuellement c'est vrai, et je vais t'expliquer pourquoi, mais ce fut pas forcément vrai avant. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, créer de la quantité sur les réseaux, ça battait largement la qualité. Donc quand les gens te disent de faire de la qualité, il faut comprendre pourquoi vraiment c'est important. En fait, ce qui se passe avant, c'est que les plateformes, il y avait beaucoup moins de créateurs, et donc un contenu pour ces plateformes était précieux. Ce qui fait que quand tu faisais un contenu qui était, disons, bof, t'allais peut-être mettre 1 heure à le faire, et t'allais faire, admettons, 1000 vues. Et par contre, si tu faisais un bon contenu, t'allais y passer beaucoup de plus de temps, donc peut-être 4 heures, et t'allais faire 2000 vues. Donc tu vois que tu as passé 4 fois plus de temps, mais t'as fait seulement 2000 vues. Enfin 2 fois plus de vues. Ce qui fait que si t'avais passé ces 4 heures à faire 4 contenus bof, bah t'aurais fait plus de vues avec un contenu qui était bof. Parce qu'en fait, il n'y avait pas une énorme différence entre un contenu qui était bof et un contenu qui était vraiment bon. Mais ça, c'était il y a quelques années. D'ailleurs, les créateurs, ils avaient beaucoup plus de stabilité dans leur vue. Aujourd'hui, un créateur, il peut faire 100 vues, le lendemain en faire 1000, puis le surlendemain en faire 10 000, puis refaire 200, etc. Il y a beaucoup moins de stabilité parce qu'il y a ce que j'appelle une polarisation des vues. Je m'attarde pas sur ça parce que je t'en ai déjà beaucoup parlé, mais l'idée c'est que les contenus bof, ils vont faire de moins en moins de vues. Par contre, les contenus bons, ils vont faire de plus en plus de vues. Donc, on va y avoir un écart de plus en plus important entre les contenus bof et les bons contenus. Donc voilà, je te donne un exemple pour illustrer ça. Maintenant, le contenu bof, il va plus faire 1000 vues, il va en faire 100, et tu vas passer toujours 1 heure à le faire, mais le bon contenu, tu vas passer 4 heures à le faire, mais il va pas faire 100, mais 10 000 vues. Soit, si je dis pas de bêtises, 100 fois plus de vues, très exactement. Donc finalement, passer 4 heures pour faire un bon contenu, dans la conjoncture actuelle, dans l'état actuel du marché de la création de contenu, peu importe la plateforme, c'est devenu extrêmement rentable. Ça, c'est lié au fait que les plateformes sont en abondance de contenu, la concurrence est très rude, et donc, elles peuvent se payer le luxe de ne montrer que les meilleurs. Donc ça, c'est une bonne raison, déjà une bonne première raison de faire plutôt des bons contenus que de chercher à en faire plein. Ensuite, il y a une autre chose très importante que peu de gens comprennent. C'est que le nombre de vues ne veut pas dire grand chose. L'impact d'un bon contenu compte aussi beaucoup. C'est-à-dire que, imagine que tu fasses un contenu bof qui fasse 1000 vues, enfin même 2 contenus bof, tu vois que t'en fais 2, 1 plus 1. Donc tu fais, au total, tu y as passé 2 heures et tu fais 2000 vues. Et ben, maintenant, admettons que tu fasses aussi un bon contenu, qu'il te mette 2 heures, donc le même temps, et qu'il fasse 2000 vues. Donc on est d'accord que tout compte fait, tu as passé le même temps de création et tu as eu le même résultat en termes de vues. Sauf qu'en réalité, t'as pas eu les mêmes résultats. Parce que 2000 vues qualitatives ne valent pas 2000 vues de contenu bof. Et je vais t'expliquer pourquoi, il y a plein de raisons à ça. Attends, je dézoome un tout petit peu. D'abord, quelqu'un qui regarde un vrai bon contenu, il peut devenir un fan hardcore qui va te suivre pendant des années. Tu vois qu'on en revient au sujet de base de cette vidéo. Le gars qui a vu un bon contenu de qualité, il va regarder en moyenne beaucoup plus de tes futurs contenus. Donc ces 2000 vues là que tu as fait avec le bon contenu, indirectement, elles vont te rapporter beaucoup plus de vues. Et je te le rappelle, suffit que t'aies 10% des 2000 vues qui soient devenus des fans hardcore, et ben si ces 10% regardent à eux seuls peut-être 100, 200 de tes contenus au cours des 3 prochaines années, ben en réalité t'as fait peut-être 20 000 vues. Tandis que là, sur les 2000 personnes qui ont vu tes contenus bof, il y en a peut-être que 2% qui vont devenir des fans hardcore, et donc au final, tu auras fait 4000 vues avec les futures vues. Donc tu vois que la qualité de la vue a un énorme impact. Il faut savoir également qu'une bonne vidéo va crédibiliser les suivantes. Si tous tes contenus sont bons, tu vas créer une espèce d'habitude chez les gens qui te regardent. Ils vont automatiquement cliquer sur tes contenus. Je rappelle que c'est vrai pour toutes les plateformes. Cliquer si c'est une vidéo YouTube ou juste regarder plus longtemps si c'est un reel Instagram. Quand ils vont scroller dans le feed, même si ton accroche elle est pas ultra captivante, comme ils savent qu'avec toi tous les contenus sont bons, eh ben ils vont te donner ta chance. Ils vont regarder en moyenne plus longtemps. Et donc finalement, tu vas avoir un meilleur watch time, un meilleur engagement, un meilleur taux de clic si on parle de YouTube sur tous tes futurs contenus. Si à chaque fois que tu crées un contenu, on sait qu'avec toi, c'est bon. Aussi, d'un point de vue business, les gens qui voient tes bons contenus, ils vont beaucoup plus acheter. Tu vas avoir beaucoup plus de crédibilité, beaucoup plus d'autorité. Je sais pas si tu veux une formation que les contenus sont bons. On se dit, bah si même les contenus gratuits sont bons et valent ça, qu'est-ce que ça va être pour le contenu payant? Tu vas déclencher aussi beaucoup plus de partage, beaucoup plus de bouche à oreille, et tu vas exposer ta compétence. Ça, c'est sous-estimé. Mais dès que tu fais un contenu, surtout des contenus pédagogiques où t'enseignes quelque chose comme je le fais là, bah tu montres ta compétence à toutes les personnes qui te regardent. Et ça, c'est comme si t'envoyais un signal
à l'univers, regardez comme je suis bon. Et même si tu as ne serait-ce que 1000 vues sur un contenu, ce qui peut paraître pas énorme, mais si c'est un trafic qualifié, si c'est des gens qui sont dans ton domaine, peut-être des gens qui sont plus évolués que toi dans ton domaine, qui sont allés voir par curiosité ta contenu ou parce que voilà, ils estiment que t'avais quelque chose à leur apprendre, et ben tu vas déclencher plein d'opportunités auprès de tous ceux qui te regardent. Je vais pas m'attarder sur le sujet. Mais ça, c'est à ne pas sous-estimer. Il faut donc poster moins, mais poster mieux. Ça, c'est super important. Dans l'idéal, si tu peux poster beaucoup et des contenus de qualité, évidemment, c'est l'idéal, hein, c'est ce qu'on cherche à faire. Mais à choisir, la qualité bat largement aujourd'hui la quantité pour les raisons que je viens de te donner. Alors finalement, on peut se poser la question, qu'est-ce que faire un contenu de qualité? Eh bien, je t'ai préparé un document gratuit que tu vas pouvoir récupérer sur le premier lien en description, dans lequel je te donne le process étape par étape pour améliorer à chaque fois tes contenus d'1%. Parce qu'il ne sert à rien de chercher à être débutant et à faire le même contenu que Squeezie, tu n'y arriveras pas, tu feras la même chose en moins bien. Par contre, si à chaque contenu, tu cherches à améliorer un petit truc et que tu es 1% meilleur à chaque fois, ben en plus tu vas avoir des effets cumulés, hein. C'est-à-dire que si tu t'améliores d'1% et que tu reméliores d'1%, bah tu t'es amélioré la seconde fois de plus d'1% par rapport au contenu que tu avais de base. C'est le principe des effets cumulés. Donc finalement, moi dans ce document, je vais te lister les différents pôles qu'il y a dans la création de contenu. Donc ça peut être le montage, ça peut être l'aspect technique, ça peut être l'éloquence. Et pour chacun de ces pôles, tu as une petite tâche que tu vas pouvoir faire qui va t'améliorer d'1%. Donc récupère ça gratuitement sur le premier lien en description. Ensuite, je vais te parler d'une autre information, pareil, tellement sous-estimée, personne n'en parle, très important que tu regardes ça. Ne laisse jamais le trafic partir sans lui proposer quelque chose d'autre. Tout le monde se bat pour l'attention aujourd'hui. Donc quand tu l'as, c'est impératif de la garder. Je vais te donner un exemple concret, ça va être assez technique, peut-être que toi tu mets pas en place le système que je vais te présenter là, mais ça s'applique à bien des égards partout dans ta création de contenu, donc ce que je veux que tu retiennes, c'est l'idée principale. Regarde, je zoome un petit peu et je te montre. Ça, c'est un reel que j'ai posté, donc il y a 23 heures, je l'ai posté hier au moment où je te tourne cette vidéo. Tu vois qu'il y a 400 commentaires. Et ce que je fais, c'est que j'utilise une stratégie de command to DM automation. En gros, les gens, ils vont commenter un mot, par exemple hook. Tu vois, les gens, ils commentent hook. Et après, automatiquement, j'ai une automatisation qui leur envoie un message privé qui redirige vers une page de capture où ils reçoivent un cadeau qu'ils ont demandé et que je donne dans la vidéo, quoi. Du coup, les gens commentent, ils reçoivent une page de capture et je pourrais simplement donner le cadeau, donc un guide PDF par exemple, et me barrer. Eh bien non, là en l'occurrence, ce qu'ils demandaient, c'était un outil gratuit. En plus, je glisse un guide vidéo. Et ce guide vidéo, tu vois, dès qu'ils ont laissé leur email, ils sont redirigés vers une page où il y a le guide vidéo qu'ils peuvent voir. Eh bien, figure-toi qu'au moment où je te parle, il y a plus de 60 personnes qui sont allées voir ce guide et qui ont passé en moyenne 4 minutes avec moi. Et donc, ce petit guide-là, ça m'a coûté 3 clics de l'ajouter. Eh bien, j'ai gagné 60 personnes qui ont passé 4 minutes avec moi. Donc, c'est énorme. Bah, dis-toi que la moyenne d'une vue sur mes reels, c'est 10 secondes. Donc, 4 minutes, c'est 24 fois plus, hein. Et du coup, bah voilà, c'est du trafic que je laisse pas partir. Et après, derrière, ils reçoivent un mail au moment où ils laissent leur email avec donc le cadeau que je leur ai promis et je leur remets un lien vers le guide si jamais ils l'ont pas vu et je leur repropose même un second cadeau. Et qu'est-ce qui se passe dans ce second cadeau? Eh bien, il y a encore une fois, je ne laisse pas le trafic s'échapper. À la fin du cadeau, je les redirige vers mon groupe de discussion, la tribu Instagram. Bref, tu vois que la stratégie est complète et que je ne laisse jamais les gens partir. Alors là, on peut se demander quelle perte j'aurais eu si j'avais pas fait ça. Bon, déjà, je te l'ai dit, il y a 60 vues qui ont été faites. Tu vois que c'est sur le trafic externe, hein, donc c'est bien grâce à ça, grâce à ce petit guide que j'ai ajouté. Donc déjà, de base, j'aurais perdu ces 60 vues. Mais c'est pas seulement ça qu'il faut voir. C'est que ces 60 personnes qui ont passé en moyenne 4 minutes sur ma vidéo, soit 24 fois plus que la durée moyenne d'une vue, eh bien une partie d'entre eux, elles sont parties voir d'autres de mes vidéos sur ma chaîne YouTube, elles se sont abonnées à ma chaîne, elles ont récupéré également des lead magnets. Un lead magnet, je rappelle que c'est un cadeau que j'offre à mon audience en l'échange de son email. Elles ont pourquoi pas booké aussi des calls avec mes vidéos, donc j'ai pu vendre mon offre. Certains ont rejoint mon groupe Telegram, ma newsletter, et certains aussi vont devenir des fans parce que c'est cross-canal finalement. Tu vois, quelqu'un me découvre sur Insta, il voit mon contenu, il les apprécie, après il va bouger sur mon compte, sur ma chaîne YouTube, il va voir d'autres contenus, etc., sur ma newsletter, donc ça crée un écosystème de contenu. D'ailleurs je te l'ai marqué là, on va en reparler, c'est très important de le faire. Et d'autres vont me faire du bouche à oreille, indirectement ils vont aussi m'apporter du trafic et de la crédibilité. Bref, finalement tu perds beaucoup plus que les 60 vues qui sont là si tu ne mets pas en place ça. Donc ne laisse jamais ton trafic partir une fois qu'il est là. Je te donne un autre exemple concret. Si tu fais une vidéo YouTube, bah à la fin de ta vidéo tu ajoutes un écran de fin et tu rediriges ton trafic vers une nouvelle vidéo. Donc finalement tu vois, tu vas créer une espèce d'écosystème. Ça c'est le mien, tu vois, je balade les gens entre Instagram, YouTube, ma newsletter et des cadeaux que j'offre.
Et donc chaque canal peut potentiellement attirer des gens vers les 3 autres et je renvoie les gens de partout. Un truc important quand même, si tu débutes, il faut que tu commences avec un écosystème qui soit simple. Je te le dis souvent, de base quand tu te lances, il faut que tu sois sur une plateforme en t'adressant à un avatar précis en vendant une offre, en tout cas si tu es entrepreneur. Donc ne commence pas à faire comme moi en allant sur plein de plateformes, moi je te recommande vraiment la plateforme Instagram et tu couples ça simplement avec un format long, donc ça peut être une newsletter par exemple, moi c'est ce que je te recommande de faire au début et tu jongles avec ça et seulement après tu pourras complexifier ton écosystème mais ne le fais pas dans un premier temps. À présent, on applique mes conseils, je vais pas te laisser partir dans la nature. Je t'invite à aller voir une vidéo complémentaire à celle-ci qui m'a permis de faire 100 millions de vues sur mes différentes plateformes de contenu. Je vais t'expliquer comment trouver des idées de contenu à fort potentiel. Donc je t'affiche la vidéo là sur l'écran de fin, clique, passe la voir, ça va vraiment, il y aura un avant-après dans ta création de contenu après cette vidéo. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne si tu me découvres. Laisse-moi un petit pouce bleu et je te dis à la prochaine.